Fatoumata Condé. Bonjour Tata. Comment ça va ce matin? Je vais très bien. Voilà. T'as côtoyé un peu Kani? Pas trop? Pas trop, mais la Tu musique. l'écoutais, la musique. Oui, surtout Ikolomani Kanama. Ouais, tout le monde adorait ça, hein, vraiment. Et Kala aussi, chanson d'amour, presque tout ça. Et voilà. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Aujourd'hui, dans la rubrique Talent, tu nous parles hein, de cet acte citoyen des jeunes de la localité du Yataya, c'est ça? Oui, oui. Et donc, bétonnage d'une ruelle, ben, ils ont peut-être arrangé, bétonné, c'est fort ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Yataya? Bon, à Yataya, il y a une ruelle qui était impraticable. Il y a plus de 300 mètres dans le quartier et la commune de Ratoma. Et cette ruelle a été bétonnée par un citoyen de la localité. Et une manière de renforcer la propriété de cette localité. Donc, j'étais de passage. Dès que j'ai vu le travail bien fait, comme d'habitude je partais et puis c'était impraticable, j'ai vraiment dit que c'est Non, ben, c'est un exemple à suivre, hein, oui. qu'on puisse, surtout avec l'hivernage qui approche, quand il y a de belles initiatives dans le quartier, il est important d'en parler, surtout que toi, ta rubrique s'y intéresse forcément, c'est le Guinéen lambda qui s'y retrouve, c'est important. Oui. Vous avez les images? Oui, j'ai fait un Ouais, parce que reportage. c'est très important de donner les images de ce Oui, que j'ai vous fait un avez vu. reportage là-dessus. Voilà, allez, on part à la découverte de cela et à l'équipe technique, on demande un retour là, c'est très important. Allez, d'accord, allez, on part avec ce reportage. Aimable téléspectateur a rappelé que dans quelques instants, nous aurons un jeune groupe de gospel, Bostep, chacun essaie à sa manière de sensibiliser, de s'engager dans la lutte contre Covid-19. Donc, ensemble, nous allons recevoir un jeune groupe tout de suite pour en parler dans cette émission. Et Papa Demba Bey viendra après pour clôturer l'émission. Allez, on part? C'est Oui, prêt? oui, c'est prêt. D'accord. Par le passé, cette ruelle de 300 mètres qui donne accès au secteur façade du quartier Yataya était difficile à pratiquer, quelle que soit la saison. Aujourd'hui, avec ces travaux de reprofilage, les usagers sont soulagés. Le redonateur de l'investissement dit avoir pris conscience des difficultés d'accès auxquelles les citoyens étaient confrontés. Et cette route, vous l'avez vu au départ, c'est une route qui était impraticable. Il a fallu qu'on envoie les machines pour essayer de décaper, niveler et après faire le bétonnage, rendre service à ma communauté ou à des personnes qui en ont besoin. C'est une passion pour moi. Je suis content de le faire. S'il faut le faire demain, je le ferai plus que ça. Pour le moment, mes moyens me permettent de réaliser ça pour moi à petite échelle. Si les gens voient à grande échelle, c'est bien, je suis content. Mais si j'ai beaucoup plus de moyens, je ferai plus que ça. La pratique est le meilleur exemple qu'on puisse donner. La pratique, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Pour moi, il faut apporter son soutien à sa communauté, à son pays. Je vous ai dit à l'heure de notre entretien que moi, je suis un pur produit des écoles publiques guinéennes et l'État a investi à moi. Les études de l'école primaire jusqu'à l'université, je n'ai rien payé. Donc j'ai étudié gratuitement et l'État assure ma sécurité. Les documents qui sont donnés à titre gratuit. Et comme je vous ai dit, mon instruction a été payée par l'État. C'est ma manière, modestement, à retourner un peu l'ascenseur à l'État, qui ne peut pas être payé. Ma réussite à 90%, c'est l'État guinéen parce que j'ai étudié, je suis un ingénieur de procédés de l'université Gamal Abdel Nasser, dans laquelle j'ai étudié sans payer un franc. Et j'étais même rémunéré par rapport au pécule. Et je dormais dans les dortoirs gratuitement. L'État me faisait manger gratuitement, donc la restauration était gratuite. Pourquoi, quand je pense, entre guillemets, que j'ai quand même dépassé un certain niveau social, pourquoi je n'apporte pas mon soutien à mon État, à mon pays, je dirais, à mon pays, sans attendre
un retour, au fait. Hein. Par contre, moi, je suis en train de payer un peu des dettes de l'État. Donc ça me fait plaisir que ma communauté bénéficie à mon effort. Des années durant, les usagers de ce tronçon ont péniblement traversé la zone, une zone pourtant de grande habitation. Ce travail apporte un réconfort moral à tous les habitants de ce quartier. Parce que si je fais un petit rappel, depuis quelques années, nous habitons ici, des décennies, mais la route là est restée longtemps abandonnée. Vous avez constaté que ça a été bitumé jusqu'à un certain niveau. Et donc ce tronçon de 300 à 400 mètres est resté comme ça, dans la boue. Et donc si c'est la période hivernale, naturellement c'est la boue. On rentre avec dans nos différentes concessions. Si c'est la période sèche, c'est la poussière. On habite avec dans nos différentes concessions, dans nos appartements, dans nos chambres. Et si, n'est-ce pas, un élite se permet de vraiment mettre la main à la poche pour revêtir cette route au profit de toute cette communauté, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour nous et on ne saura ou on ne cessera de le remercier. On ne cessera de le remercier parce que ce qu'il a fait, en réalité, c'est le travail de l'État. Mais il n'a pas pensé à ça. Il s'est dit, écoute, moi j'habite ici, les gens qui sont là n'ont pas assez de moyens, ou bien même s'il y a des gens qui ont des moyens, mais ils n'ont pas la volonté de faire, n'est-ce pas, un tel investissement. Moi je m'investis. Alors il n'a pas demandé la contribution de qui que ce soit. Alors il a investi à 100% pour la mise en œuvre de ce projet. Et avec tout cet investissement que vous-même vous voyez, qui compte des millions de francs guinéens, moi je ne peux qu'encourager l'initiative et demander aux autres qui en ont les moyens de venir à l'aide à la population. Si vous pensez à l'infrastructure sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la Fondation Sauvé, nous, nos clients quittent très loin pour venir ici. Et cela est très important pour nous, l'accessibilité d'une structure sanitaire. C'est très important. Nous ne pouvons que frotter les mains et remercier le donateur. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il est en train de battre ici comme investissement ne peut que nous réjouir. Parce que nous sommes les premiers bénéficiaires. La route là passe devant notre structure. Déjà ça, c'est un réconfort moral. Ça nous encourage, ça motive les malades à venir sans problème. Avant ici c'était de la boue, avant ici c'était de la poussière. Aujourd'hui, il nous épargne de tout cela. Nous ne pouvons que le remercier et prier pour qu'il dure aussi longtemps et que Dieu le préserve de cette maladie aussi. Ariana Magasi, Gire Kirayela ni Bara solo fere, dogo solo fere ta solo fere nane aligiam. Donc mgodoa ura ba mane Magasi be ala ka malis. Awali na ko ala ka na taga ma rigi Allah fi arabi. Kati tambiri mkona akhlisa Ariana Magasi. Akinna miskine rakifani kiraga yana ni. Afia gege fangu mkoma. Afia gege fangu mkoma. Amugo tanga ko nokoma amugo tanga ko furema tu sais mo lo ati lo nto na kan kina ki fe ça fa so ka kure ki donc ka su ko frena ro kuye e fe ça aso ne ka kure ki kono ala agat bara mo bane to amugo ati sambe mo mo na ma ka fen sakati tonga birum balier e na to fare ya donc no mo ta kwati adwa ma gasna de. Les travaux de cette ruelle se sont réalisés en pleine crise sanitaire du Covid-19. Les travaux sont donc exécutés dans le strict respect des consignes d'hygiène sanitaire. C'est une pandémie qui est beaucoup prise en compte. Le gouvernement guinéen et ses partenaires de développement ont mis des restrictions, des recommandations à respecter. Et ce que vous constatez que tout ce qui a été donné comme instruction sanitaire est respecté sur notre chantier.
Et dans le quartier, les personnes ressources, éventuellement, s'est constitué en groupe pour essayer de sensibiliser le maximum que possible la population pour que ce risque ne se transforme pas en accident majeur. Et nous sommes conscients des ampleurs sanitaires et la sensibilisation est à la hauteur de dangers qui planent sur le monde. Dans le quartier Yataya, ici, quel conseil pouvez-vous donner à la population guinéenne pour éviter cette pandémie Covid-19 en tant que corps médical? Je crois que les consignes sont simples et comprises. Et à travers tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux par rapport à la communication de l'OMS et pratiquement par rapport même au département de la santé et les acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense que la population, même si on est analphabète aujourd'hui, ne serait-ce que par les prospectus, les éléments sont ici palpables, par les photos, par les images. Je pense que les populations doivent éviter de regroupement de plus de 20 personnes, se laver régulièrement les mains, le port des masques, prendre une distance d'un mètre 50 entre vous et votre interlocuteur. Moi, je pense qu'à ce niveau, lorsque nous faisons tous ces éléments, je pense qu'on peut freiner l'évolution de cette pandémie chez nous, dans notre pays ici. Comme fangan ken fana ina mi dima awa pulondo dia chalo asema a comment dirais akaba kudu jama o comme fangan ken fana wa luwan gilwanda ala bale fangan ko kona comme fangan ban na ho to mena di mi kan na ho chu me solma wana sinale ni quoi Surtout nos parents qui sont dans le dernier village de Kissoudou, qui sont dans le dernier village de Guéguédou, il faut leur dire que vraiment cette maladie existe. Cette maladie bat son plein dans le monde entier. Cette maladie ravage des personnes dans le monde entier. Donc ce n'est pas une fausse rumeur, c'est la vérité. On doit prendre des précautions pour l'éviter. Surtout ça en Kissi. Voilà, ni ajo ba tela pompom bolanda balo kolio fangando ko na agri kolio balo tim pompom mu la mana ho ocho la dimile de ne politique ni aveni na ho ocho titi donc yada mi dimi hinae ay kento sa la kulu balang wa o jilando la fangan ko pe na ho ocho de na ho ocho dimile de dans la politique le nao gbe donc fanga na yanda wanda ko ma dima ke ne flana na ocho donc fanga na ko tangalang tombombo. Les actes parlent plus que les mots. Khalil Magasuba, par cet acte de civisme, donne un exemple de devoir citoyen au service de la société. Cette personne ressource vient de contribuer au bien-être de son quartier. Les travaux se poursuivent. Vraiment très bel élément de Fatoumata Condé. C'est important d'encourager les belles initiatives dans les quartiers de personnes de bonne volonté. Quand on aide, forcément, on ira vers vous. C'est important, on souhaite qu'il y ait des milliers comme ça de ce monsieur, de ce citoyen lambda dans son quartier. Vous voyez, on peut aider l'État à travers ces belles initiatives. Ils ont